Bonjour, alors aujourd'hui pour cette vidéo, on va faire un petit peu le point sur l'onglet Alliance, puisqu'il me semble que pas mal de joueurs ne sont pas au courant de ce qu'on peut y trouver. Voilà, donc ça va permettre de regarder un petit peu. Donc voilà, l'onglet Alliance qui se trouve en bas. Alors tout d'abord, dans l'onglet Alliance, vous avez l'onglet Gérer, donc ça c'est pour quitter votre alliance. Pour ensuite voilà, en trouver une autre peut-être meilleure, un peu mieux classée. Voilà, c'est là que ça se passe avec l'onglet Gérer. Dans l'onglet Gérer, vous pouvez retrouver le journal, donc qui vous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé sur les différents événements de votre alliance, les mouvements, donc notamment les entrées, les sorties, les différents événements et puis les différentes batailles, surtout pour vérifier si quelqu'un de votre alliance a été attaqué. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc ça, moi je suis R4, donc il y a des choses que vous aurez peut-être pas si vous n'êtes pas R4 ou R5, notamment les invitations. Quand on est R4 ou R5, on a la possibilité d'inviter des joueurs qui sont sans alliance. Voilà, donc ça leur envoie automatiquement une invitation si ça n'a pas déjà été fait. Et puis voilà, bon, je crois qu'à peu près c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant dans cet onglet. Dans celui-ci, très intéressant, du coup les dons, à penser à faire assez régulièrement. Ça permet de faire augmenter le savoir de l'alliance, donc toujours d'avoir des capacités supplémentaires, ce qui peut être intéressant pour dépasser d'autres joueurs notamment. Et puis ça rapporte, on va y revenir. Voilà, ça rapporte à chaque fois les récompenses de dons qui sont celles-ci, avec l'expérience et notamment des points d'honneur qu'on verra après. Voilà, donc ça va faire assez régulièrement quand vous le pouvez pour augmenter le savoir de votre alliance. La boutique, alors la boutique, à savoir, donc vous avez deux onglets dans la boutique, donc la boutique en elle-même, donc là c'est ce que vous pouvez acheter avec vos honneurs d'alliance, donc ça comme je l'ai dit, c'est vous en gagnez en faisant des dons à votre alliance, donc ça vous fait des honneurs. Vous en gagnez également aussi lors d'événements d'alliance, donc lors du raid spectral notamment, vous gagnez des honneurs. Et donc la liste d'objets, ça ce sont les objets qui sont disponibles dans cette boutique. Il faut qu'un R4 ou un R5 les rajoute à la boutique pour que tout le monde puisse s'en servir. Donc voilà, ça c'est les fonds de l'Alliance, donc ça c'est disponible uniquement pour que les R4 et R5 achètent les objets pour les mettre disponibles dans la boutique. Donc là par exemple on voit que il n'y a plus d'accélérateur 5 minutes. Donc avec les fonds de l'Alliance, je vais en acheter. Je vais en acheter une centaine par exemple. Voilà, 240 000 fonds d'alliance. Donc ça baisse les fonds de l'alliance et ça les met dans la boutique. Donc ça, voilà, pour que tous les membres de l'alliance puissent les acheter avec leur honneur. Voilà, la liste d'objets, ce sont les objets disponibles. Des objets assez sympas à récupérer quand vous avez assez d'honneur d'alliance pour pouvoir les acheter. Et puis voilà, demandez à vos R4, à vos R5 de remettre les objets dans la boutique pour qu'ils soient disponibles pour tout le monde. Également un autre onglet plutôt important, intéressant, le Hall des héros. Donc là, la stature de héros, donc là il n'y a rien à faire, c'est uniquement votre alliance qui gagne des points en fonction des événements de chaque joueur. Par exemple, voilà, Voyageurs du Monde, nous on a terminé, voilà, on s'est téléporté un total de 600 fois, ce qui nous amène au x5. Généreux bienfaiteur, voilà, donc ça c'est quand on donne, donc comme je disais juste avant sur les dons. Voilà, donc chaque fois que un palier est passé, donc là on arrive au x5, mais avant donc le x4, x3, x2, x1, on gagne à chaque fois donc des pièces de héros qui vont servir pour la prime, on va en parler juste après. Et puis donc ça donne des bijoux de héros, ça c'est pour acheter des objets dans la boutique, je vais vous montrer juste après également. Et puis la stature de héros d'alliance, ça c'est ce qui fait monter voilà, votre alliance et qui la fait grimper dans le classement général des alliances de votre royaume, mais aussi de tous les royaumes. Donc comme je disais,
La prime personnelle, alors déjà on va aller voir la boutique. Donc en allant dans la prime, vous avez la boutique des héros qui est ici. Donc avec les pièces que vous gagnez, donc comme je disais avant, les pièces de héros, donc là j'en ai quand même pas mal, vous pouvez acheter des objets. Là encore, donc l'expérience de la créature notamment, c'est le seul endroit où vous pouvez en trouver. Des rouages d'intensité, ça c'est pour le dirigeable, donc ça voilà, ça vous pouvez en trouver un petit peu partout. Vous pouvez trouver les coffres de parchemin qui peut être, voilà, quand vous êtes bloqué pour votre parchemin, et notamment le parchemin de moteur qui est un peu plus rare, vous pouvez essayer d'en avoir en achetant ici. La boost de capacité de marche, l'expérience du héros pour augmenter vos héros, voilà, donc vous avez pas mal d'objets. Voilà, ça coûte pas excessivement cher. Après, où c'est meilleur rapport qualité-prix, c'est de garder vos pièces, de les accumuler. Et puis, ah oui, attendez, on va revenir dans ici. Donc pareil, comme pour la boutique avant, vous avez la boutique disponible pour tout le monde et la liste d'objets. Donc pareil, là, ce sont avec les bijoux de héros, je crois que ça s'appelle comme ça. Bijoux de héros, voilà, qui s'accumulent, et les R4 R5 peuvent remettre des objets dans la boutique pour que tout le monde puisse les acheter. Voilà, comme d'habitude. Donc la boutique, ça c'est les objets que tout le monde peut acheter. La liste des objets, ce sont les objets disponibles, mais que vous ne pouvez pas acheter. C'est uniquement les R4 R5 qui les mettent en disponibilité dans la boutique. Et donc la prime de héros, la prime personnelle, lever une prime. Donc là, vous pouvez le faire quand vous avez assez de pièces. Et vous pouvez choisir un objet qui vous intéresse. Donc par exemple, je sais pas, celui-ci, l'expérience de l'aventurier. Donc ça c'est pour augmenter le niveau de votre seigneur. Les pièces de dirigeable. Voilà, moi je vais en choisir une pour vous montrer. J'ai besoin de ça, je crois que ça, voilà, ce sont les fragments de modèle scellé quand le dirigeable atteint le niveau 50 pour pouvoir augmenter les capacités du dirigeable, il faut ces fragments-là. Voilà, donc je vais en récupérer. Donc je vais demander à mon alliance de m'aider. Donc pour cela, il va falloir que je récupère 100 colis de primes. Donc ça, c'est pareil, on en gagne quand il y a le raid spectral, on en gagne quand il y a des primes également levées par d'autres seigneurs. Et donc, je sais plus combien de temps, je crois que j'ai 12 heures. Voilà, je dois avoir 12 heures pour pouvoir faire mon contrat. Bon, normalement, c'est assez facile si vous avez, toujours pareil, si vous êtes dans une alliance un peu active avec avec quelques membres qui sont connectés, qui sont là, normalement ça se fait assez facilement. Alors celui-là, je sais plus combien il faut. Il me faut 13 500. Et celui du dessus, il m'en faut 100. Donc ça, c'est les pièces payées. Il faut que je paye 13 500 pièces. Ah bah non, je vais prendre plutôt les insignes d'aristocrate dont j'en ai besoin puisque j'arrive au niveau 30, et pour passer au niveau 31 il va me falloir des insignes d'aristocrate. Donc je vais plutôt prendre celui-là. Alors 24 c'est trop, j'ai pas assez de pièces, on va prendre moins 3, on va prendre l'autre, il doit y en avoir un à 6 j'imagine. Où est-ce qu'il est? Il y en a un à 12. 12 il faut 200, on va prendre à 6, allez ça suffira. Voilà, lever une prime. Voilà, donc là j'ai 12 heures pour que des membres de mon alliance cliquent sur faire un don et donc me donnent des colis de primes. Et quand ils donnent des colis de primes, ils gagnent des pièces aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Moi, ça me permet d'avoir un objet supplémentaire. Et ceux qui donnent, ça permet d'avoir des pièces. Et avec des pièces, peuvent lever une prime aussi, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut lever plusieurs primes comme ça s'il y a pas mal de monde. Bon, là, visiblement pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais bon, ça devrait arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? La célébration de l'Alliance. Ça, c'est quand vous avez fait pas mal d'activités dans la semaine, vous décoincez des coffres. Donc voilà, avec des coffres, donc avec les bijoux de héros, c'est voilà ce qu'on parlait avant. Et puis les statures de héros, donc ils font monter le niveau de votre alliance. Et donc il faut que les R4 ou R5 choisissent une tâche aussi en début de semaine. Voilà, donc là nous on a choisi l'expérience de héros, mais il y a 3 ou 4 tâches différentes, je sais plus lesquelles, enfin bon, vous regarderez ça. Et voilà, et donc si vous faites suffisamment d'activités dans votre alliance, vous décoincez les coffres les uns après les autres, et ça fait toujours quelques objets supplémentaires.
Voilà, on va aller voir la prime où est-ce qu'elle en est. Pour l'instant, elle n'a pas bougé. Pour l'instant, personne n'a donné. Mais bon, je suis pas trop inquiet. Je sais que je devrais avoir mes objets assez rapidement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet onglet-là, notamment sur le fonctionnement des boutiques, puisque je crois qu'il y a pas mal de joueurs qui se posent la question par rapport à la boutique et puis par rapport aux objets. Voilà, donc bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et puis n'hésitez pas surtout à demander dans les commentaires. Alors j'essaye d'être assez rigoureux dans la réponse des commentaires. Bon, je réponds pas forcément tout de suite à la minute, mais j'essaye de répondre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Et puis également, si vous avez la réponse à la question qu'un membre a posée, n'hésitez pas également à répondre, à commenter. Voilà, le but de cette chaîne, c'est effectivement de tous ensemble d'arriver à comprendre un peu mieux ce jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon jeu à tous, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, c'était pas forcément prévu, mais petite suite à cette vidéo, puisque j'ai oublié de vous parler de quelque chose de nouveau qui est plutôt intéressant. Donc toujours dans Alliance, vous avez dans l'onglet Guerre la possibilité maintenant de faire des ralliements automatiques. Voilà, donc c'est-à-dire que vous spécifiez une marche, donc ou le déploiement automatique par puissance ou par formation. Donc voilà, vous pouvez prendre le déploiement automatique par puissance, ce qui vous permet de mettre votre meilleure troupe disponible. Pour les types de ralliement, donc du coup les casernes des morts vivants ou le capitaine fantôme quand il aura lieu. Bon là pour l'instant nous on l'a pas, mais pour les casernes des morts vivants. Et alors donc cette nouvelle fonctionnalité qui est quand même assez extraordinaire, puisque quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas connecté par exemple, ou même si vous êtes connecté d'ailleurs, mais bon si vous n'êtes pas connecté, le jeu automatiquement va rallier des ralliements proposés par des membres de votre alliance, notamment pour les casernes de morts vivants. Et donc vous allez rallier ces ralliements automatiquement sans rien faire, et surtout sans que ça vous prenne de l'endurance, comme c'est noté ici. Voilà, les ralliements automatiques ne consomment pas d'endurance, on gagne un petit peu moins, donc le coffre n'est pas systématique, et puis les récompenses sont un petit peu moindres, mais bon, vu que c'est gratuit, ça prend pas d'endurance, et ça peut le faire quand vous avez le jeu fermé par exemple. C'est plutôt bien d'y penser. Donc voilà, donc vous le mettez en place. Le ralliement automatique dure 8 heures. Voilà, donc toutes les 8 heures il faut le remettre, mais bon voilà, ça c'est à vous de voir comment vous organisez. Et puis voilà, et puis surtout voilà, ça permet d'avoir les récompenses à la fin, d'avoir les coffres, et puis sans prendre votre endurance. Donc vous pouvez garder votre endurance pour les menaces notamment, ou pour les quêtes du globe par exemple. Voilà, et les casernes peuvent se faire maintenant de manière automatique. Voilà, écoutez, ce coup-ci, ça devrait être la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.